Yo, bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'Épervier du désert, sur la voix des sans-voix, sur la voix des enfants du ghetto, une fois de plus. Bonsoir famille, voilà pour ceux qui me suivent. Hier j'ai fait une vidéo où j'ai brossé un sujet, j'ai parlé d'un sujet, le coût de la connexion, le coût du forfait, le coût de l'internet, le coût de téléphonie mobile au Burkina Faso. Voilà, pour ceux qui me suivent. Ce n'est pas la première fois que je parle de ce sujet. Voilà, la connexion au Burkina Faso, si je ne me trompe pas, ça doit être le coût le plus cher, le plus dur, le plus insupportable dans la sous-région. Voilà, ce n'est pas normal. Il y a de l'arnaque dedans. Quand on te donne 1 giga, soit disant maximum une semaine, même si après les une semaine, là, tu as toujours la connexion à ta disposition, le réseau vient directement tailler ça, supprimer ça. Voilà, ce n'est pas normal. Voilà, nous, disons, le gain du citoyen burkinabé est minime, est faible, est dur à supporter ce genre de coûts. Heureusement, les voix qui partent loin, les voix qui portent haut, les voix les plus écoutées m'ont rejoint dans le combat. Bon, ici, je ne viens pas pour me glorifier ou bien pour être arrogant, soit disant que j'ai été le premier à commencer le combat. Non, ça n'a pas d'importance. Si tu commences un combat que tu n'as pas le soutien de la masse, tu n'as pas le soutien du peuple, tu n'as pas le soutien des voix qui partent loin, c'est difficile que ce combat aboutisse. Donc voilà, heureusement aujourd'hui, j'ai eu les personnes les plus influentes, les personnes les plus écoutées, les personnes les plus, les personnes vraiment qui sont mieux vues dans le pays, m'ont rejoint dans le combat. Heureusement, heureusement, heureusement. Je suis fier de vous. Voilà, c'est comme cela. C'est ensemble que nous pourrons bâtir ce pays. Les langues de vipères, les personnes méchantes, les personnes jalouses, les personnes aigries, les personnes rancunières aussi qui sont là à dire que ce combat n'est pas la priorité, qu'ils commencent le combat, qu'ils trouvent prioritaire, disons. Et si cela aboutit aussi, nous reviendrons les rejoindre ou bien les féliciter. Voilà. Le combat se passe sur plusieurs niveaux. Voilà ce que moi j'ai à dire. Le peuple, disons, les voix qui sont plus écoutées encore, qui ont décidé de me rejoindre dans le combat, ne disons pas que non, on va laisser chaque combat à l'État. Ça, ce n'est pas un combat. Moi, je dirais que ça, ce n'est pas un combat de l'État. L'État même a déjà un combat, disons, un combat pénible, un combat plus encombrant encore que de revenir. Pas dire que ce n'est pas nécessaire, pas dire que ce n'est pas primordial, pas dire que ce combat-là est minime. Mais, ça, moi, je dirais que ça, c'est un combat du peuple. Voilà, si nous passons au boycott, disons, quel genre de boycott? Si nous décidons un exemple comme ça, une demi-journée seulement que tout le peuple décide de ne pas mettre forfait, vous savez la perte que les réseaux de téléphonie mobile encaissent? Seulement 30 minutes, 30 minutes de communication, 30 minutes de forfait que les gens utilisent. C'est des milliards que ces gens les récoltent. Et si nous décidons de passer une demi-journée ou bien toute une journée sans mettre forfait, sans aller sur l'internet, sans mettre crédit, je crois que la donne, en intensifiant le combat comme ça pendant une semaine ou bien un mois, la donne va changer obligatoirement. Ne nous convergeons pas vers l'État. Ça, ce n'est pas un combat de l'État. Il y a un moment donné, il faut que le peuple assume ses responsabilités. Il faut que le peuple se mobilise. Il faut que le peuple parle le même langage. Voilà, c'est dans ce cadre-là, dans ce sens-là que nous pourrions changer le combat. Voilà, ici, je félicite aussi ceux qui ont décidé de prendre la parole. À un moment donné, il faut qu'un peu pour changer la situation, pour changer la donne, pour changer, disons, renverser la vapeur, il va falloir que le peuple assume, il va falloir que le peuple il va falloir que le peuple même prenne vraiment la décision. Le taureau par les cornes. Voilà, aujourd'hui, je suis très content. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours eu à évoquer, mais les gens pensent, peut-être ceux qui ne m'ont pas compris diront que non, j'ai quoi à voir avec les artistes musiciens. Non, à un moment donné, quand tu es star, quand tu es star, tu as voix porte haut, le peuple t'a fabriqué, le peuple t'a fait, le peuple t'a donné les opportunités, le peuple a même fait de telle sorte que toi, tu es connu sur le plan national. Et tu arrives à partir à l'international. Il faut aider ce peuple-là aussi à quitter dans la misère. Il faut aider ce peuple-là à se construire. Il faut aider ce peuple-là à se développer. C'est comme ça aussi une star. C'est comme ça aussi un artiste. Voilà, l'artiste ne doit pas être celui seulement qui fait consommer le peuple. L'artiste ne doit pas être celui seulement qui vient épuiser le peuple. L'artiste ne doit pas être celui seulement qui vient appauvrir le peuple. Voilà, à un moment donné, mais dans tous les combats nobles, dans tous les combats engagés, dans tous les combats, disons que je trouve un combat intègre.
Les artistes musiciens du Burkina ne se sont jamais engagés parce que eux, il suffit seulement qu'un réseau de téléphonie mobile tel que Télécell ou bien Telmobile ou bien Orange amène un nouveau téléphone. Ils passent par ces gens-là pour les prendre comme leurs ambassadeurs, pour faire la promo, pour faire la publicité de leurs produits. Et ces artistes, ils sont cloîtrés, ces artistes sont dans le silence total. Ces artistes trouvent que non, tant qu'elles gagnent leur part, tant qu'elles gagnent leur pain, tant qu'elles arrivent à nourrir leur famille, tant qu'elles ont ces réseaux de téléphonie mobile comme leurs sponsors, ce n'est pas leur combat, ce n'est pas leur affaire, ce n'est pas leur problème. Et ça, ce n'est pas normal. Si le peuple t'a fabriqué au retour, tu as une redevabilité envers le peuple. Tu dois aider ce peuple-là à se développer, tu dois aider ce peuple-là à se construire, tu dois aider ce peuple-là à quitter dans la pauvreté, dans la misère. Et ces artistes musiciens, moi je vous ai dit, à un moment donné, s'ils refusent de prendre leur responsabilité, s'ils refusent d'assumer, s'ils refusent d'aider le peuple, s'ils refusent d'être du côté du peuple, il va falloir que nous passions au boycott. Enfin, moi je ne parle pas ça pour faire plaisir ou bien pour... peu importe ce qu'ils me prennent pour leur cible, qu'ils me prennent pour leurs ennemis, qu'ils me prennent pour celui-là même qui est contre leur développement. Non, moi je ne peux pas vous laisser à chaque fois vous venez, le peuple vous a donné tout dans ce Burkina-là. À un moment donné, si le peuple a besoin de vous, prenez la parole, défendez le peuple, soyez auprès du peuple. Mais vous, moi, je ne vous ai pas vu dans un combat au Burkina où vous, les artistes qui ont réussi à se faire une notoriété au Burkina, les artistes qui ont réussi à se faire une place, les artistes qui sont quittés dans la pauvreté grâce à ce peuple, les artistes qui sont connus au Burkina grâce à ce peuple, refusent d'être du côté du peuple, refusent d'aider le peuple. Voilà, ce combat-là, c'est un combat national, c'est un combat de tout le peuple burkinabé. Moi, je vous ai dit, tout n'est pas politique. Il suffit seulement que le peuple parle souvent un seul langage, un même langage. La force même là. On dit qu'un peuple mobilisé, un peuple uni est plus dangereux qu'une bombe atomique. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la triste réalité, c'est la vérité, disons. Soyez unis. Ça, c'est un combat pour nous tous. Si le coût de l'Internet est moins, les étudiants vont profiter, faire des recherches. Ceux aussi qui veulent profiter, faire leurs promos, leurs publicités, vendre leurs produits, vont en profiter. Mais si vous restez cloîtrés, parce que quand je dis une journée, quand nous décidons par exemple de prendre toute une journée pour ne pas aller sur Internet, pour ne pas mettre crédit, pour ne pas aller sur les réseaux sociaux, ensuite la donne va changer obligatoirement. Mais ça doit être un combat franc, ça doit être un combat sincère. Il ne suffit pas que les autres font le combat, toi tu te caches pour aller mettre une jeu de 500 francs pour savoir si ton voisin est sur l'internet, pour savoir comment le combat là, disons, fonctionne, pour savoir à quel niveau le combat là se trouve. Quand on dit un combat national, suivez le pas, emboîtez le pas, soyez sur le même niveau d'homme. Voilà. C'est parce que quand on dit de ne pas mettre crédit, de ne pas aller sur l'internet, toi, il faut suivre les pas, il faut emboîter les pas, il faut assumer. Voilà, il ne suffit pas, faut pas aller te cacher, mettre 1000 francs ou 500 francs pour aller vous regarder ce qui est sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que les autres ont publié. Voilà, moi je vous dis, ça c'est pas un combat de l'État. Laissons l'État à sa place. Et maintenant notre combat là tranquillement, en déclarant une journée sans forfait, une journée sans internet, une journée sans crédit, une journée sans internet. C'est comme cela, même si ça va prendre un mois, au moins 4 fois ou bien 3 fois dans la semaine. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. La Côte d'Ivoire n'est pas passée forcément, parce que quand vous engagez l'État dans ce combat-là, ça serait vraiment un pourparler qui va prendre le temps, qui sera difficile à aboutir. Mais la force même là, c'est le peuple qui va. Le premier consommateur, c'est le peuple. Sinon, le gouvernement, les politiciens, ils n'ont pas de problème pour aller sur l'internet, ils n'ont pas de problème pour appeler. Voilà. Bon, ceux aussi qui font le combat dans la jalousie, dans la haine là, croyez-moi, vous n'allez jamais gagner un combat. Parce que vous, tant que c'est-à-dire la haine politique qui vous anime là, c'est-à-dire les grains même qui vous animent là, vous, même si un combat est énorme, vous trouvez une solution pour boycotter, vous trouvez une solution, quelque chose à dire sur le combat là. Vous n'allez jamais réussir dans ce combat là. Voilà, on ne mène pas un combat avec la haine, on ne mène pas un combat avec la jalousie, on ne mène pas un combat avec la frustration. Ça ne peut pas aboutir. Voilà, vous savez, moi je vous ai dit, moi je n'ai pas d'ennemi sur la toile, je n'ai pas d'ennemi politique. Je mène un combat des fois politique.
Je combats le système, je combats une idéologie des fois des gens, mais pas leurs personnes que je déteste. Les jours que je les verrai, il y a des gens même sur le net, nous ne partageons pas la même idéologie, la même opinion, le même point de vue. Mais les jours que je les verrai, dire entamer ou bien décider de faire mener un combat que je trouve noble, que je trouve utile, que je trouve sincère, je vais les rejoindre ou bien je vais les féliciter. Nous, même pas, nous, notre combat là, ce n'est pas un combat de haine, ce n'est pas un combat de jalousie, ce n'est pas un combat d'une tête. Voilà, c'est un combat d'un système, un système que nous voulions, nous souhaitons que ça change. Voilà, c'est tout. Donc famille, c'était juste la petite vidéo. Voilà, famille, restons soudés, mobilisons-nous. Une journée sans internet, une journée sans forfait, je ne sais pas. Parce que moi aussi, il y a des gens, si leur voix porte, ou moi-même, je vais les rejoindre dans le combat, je vais partager leurs publications. C'est comme ça le combat là se gagne. C'est-à-dire, mettons notre ego de côté. Ouais, j'ai été le premier, non, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, si moi je me retouche, si moi j'ai peu d'abonnés, je suis peu écouté, qu'il y a des gens qui m'ont rejoint dans le combat là, qui sont plus écoutés, qui sont plus influents, qui sont plus respectés dans le pays, qui sont plus connus. Pourquoi pas partager leurs publications? Pourquoi pas les soutenir dans leur idéologie? Seulement, là où je ne suis pas d'accord, que vous allez faire une délégation, allez voir l'État, l'État va engager ces démarches. Non, ça, moi je trouve que ça, ce n'est pas un combat de l'État. C'est nous-mêmes qui pourrons changer cette donne-là. C'est nous-mêmes qui pourrons changer cette situation-là. C'est nous-mêmes qui pourrons changer le tarif. Voilà, en passant par les journées disons, sans internet, journées sans connexion, journées sans forfait. Voilà, les artistes musiciens, disons, nous on vous attend, hein. Voilà. C'est parce que vous là, vous êtes vraiment des saprofites, vous êtes des sanctions. Tant que vous ne vous engagez jamais dans un combat, tant que vous ne voyez pas votre intérêt. Pourtant, ce combat-là, c'est votre combat. Ce combat-là, c'est votre intérêt. Parce que si le peuple gagne, les gens viendront à vos conseils. Les gens prendront des tickets pour donner aux gens dans vos concerts. Voilà pourquoi moi je dis, moi je ne sais pas, je ne suis pas là faire le combat là pour chercher, non, je ne suis pas là faire le combat là pour me faire aimer. Vous les artistes musiciens, vous organisez vos concerts. C'est quelqu'un qui est capable de prendre 50 tickets, 30 tickets, 100 tickets. Voilà, ce sont ces gens-là vos amis. Moi je ne suis pas dans l'hypocrisie, hein. Voilà. Moi je ne vais jamais prendre un ticket pour soutenir un artiste qui ne fait pas le travail, qui ne fait pas l'affaire, qui n'aide pas le peuple à quitter dans la misère. Famille, c'était juste la petite vidéo. Prenez bien soin de vous. Voilà. Je suis en train de retrouver la santé. Le combat continue. Peace and love.